Bienvenue, chers amis, au lac de la grâce prière. C'est un lieu où nous venons ensemble pour rechercher la présence de Dieu, être fortifiés par sa parole et élever nos cœurs dans la prière. Ici, vous trouverez encouragement, espérance et renouveau spirituel en nous tenant sur les promesses de l'Écriture et en faisant confiance à la puissance de la prière. Notre but est simple, vous aider à vous approcher de Dieu, vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, et marcher avec vous dans ce chemin de foi. Ensemble, nous croyons, nous prions et nous grandissons dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez bénis et commençons dès maintenant ce moment dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous réunissons sous la lumière et la vérité de la parole de Dieu, en nous concentrant sur l'un des versets les plus puissants et pratiques de toute l'Écriture. Proverbe 3-5, dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Quel verset simple! Quelle promesse puissante! Et pourtant, combien il est parfois difficile de la mettre en pratique. Le Seigneur nous appelle à une confiance totale, une soumission complète et une foi entière en lui. Et si nous le faisons, il nous assure qu'il dirigera nos pas, qu'il nous guidera, qu'il rendra droit nos chemins tordus. L'appel à faire confiance complètement à Dieu. L'Écriture ne dit pas « Confie-toi en l'Éternel avec une partie de ton cœur ». Elle ne dit pas « Confie-toi en l'Éternel seulement quand cela a du sens pour toi ». Non, elle dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Cela signifie dans tes finances. Cela signifie dans ta famille. Cela signifie dans ta carrière. Cela signifie dans ta santé. Cela signifie dans les vallées comme sur les sommets. Pensez à Abraham. Dieu lui a dit de quitter son pays, sa famille et la maison de son père pour aller vers une terre qu'il n'avait jamais vue. Abraham aurait pu s'appuyer sur son propre entendement, mais au lieu de cela, il a fait confiance au Seigneur. Il a cru aux promesses de Dieu. Et que s'est-il passé? Abraham est devenu le père d'une multitude de nations. La confiance n'est pas partielle. La confiance n'est pas conditionnelle. La confiance est une dépendance totale. Le danger de s'appuyer sur notre propre intelligence. L'Écriture nous donne un avertissement. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Pourquoi? Parce que notre compréhension est limitée, notre sagesse est finie, et notre perspective est souvent obscurcie par la peur, l'orgueil ou l'impatience. Combien de fois avons-nous pensé tout comprendre pour découvrir plus tard que nous allions dans la mauvaise direction? Combien de portes avons-nous forcé à s'ouvrir pour réaliser ensuite que ce n'était pas la volonté de Dieu pour nous? Je me souviens d'un jeune homme qui voulait désespérément obtenir un certain emploi. Tout, dans son esprit, lui disait que c'était l'occasion parfaite. Mais en priant, il sentit le Saint-Esprit lui demander d'attendre. Contre toute logique humaine, il fit confiance à Dieu. Quelques mois plus tard, une meilleure opportunité arriva, non seulement alignée avec sa carrière, mais aussi avec son appel au ministère. Il dit « Pasteur, si je m'étais appuyé sur ma propre intelligence, j'aurais manqué la bénédiction. » Notre intelligence est limitée. La sagesse de Dieu est infinie. Voilà pourquoi nous sommes appelés à lui faire confiance, et non à nous-mêmes. Dans toutes tes voies, reconnais-le. C'est la clé. Pas dans certaines voies. Pas dans la plupart des voies. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Reconnaître Dieu signifie accepter son autorité, se soumettre à sa volonté, et inviter sa présence dans chaque domaine de notre vie. Quand tu te réveilles le matin, reconnais-le. Quand tu pars travailler, reconnais-le. Quand tu prends des décisions concernant ta famille, ton entreprise, ton avenir, reconnais-le. Daniel est un puissant exemple. Même lorsque des lois interdisaient de prier qui que ce soit d'autre que le roi, Daniel s'agenouillait 3 fois par jour pour reconnaître Dieu. Et à cause de sa fidélité, Dieu le délivra de la fosse aux lions. Reconnaître Dieu en toutes choses ne signifie pas seulement faire une prière. Cela signifie vivre une vie d'obéissance. Cela signifie consulter sa parole avant de prendre des décisions. Cela signifie chercher d'abord son royaume et lui faire confiance pour les résultats. La promesse, il aplanira tes sentiers. Voici la promesse glorieuse de ce passage. Si nous lui faisons confiance, si nous refusons de nous appuyer sur notre propre sagesse, si nous le reconnaissons dans toutes nos voies, il aplanira nos sentiers. Le texte hébreu décrit Dieu rendant une route tortueuse droite, nivelant les obstacles et nous montrant le chemin. Certains d'entre vous sont peut-être aujourd'hui à un carrefour, incertains du chemin à prendre. Laissez-moi vous encourager.
Dieu ne vous a pas laissé seul. Si vous lui faites confiance, il vous guidera. Les Israélites l'ont vu dans le désert. Le jour, le Seigneur les conduisait par une colonne de nuée. La nuit, par une colonne de feu. Lorsqu'ils lui faisaient confiance, il dirigeait leur chemin. Et bien-aimé, il agit encore de la même manière aujourd'hui, par sa parole, par son esprit et par sa providence. La confiance éprouvée dans la vie réelle. Une femme de notre église est un jour venue me voir en larmes. Son mari avait perdu son emploi, ses enfants avaient besoin de frais de scolarité, et elle ne voyait pas comment ils allaient survivre. Elle m'a dit, « Pasteur, je ne comprends pas pourquoi cela arrive. Je ne vois aucune issue. » Je lui ai rappelé Proverbe 3-5-6. Nous avons prié ensemble. Elle choisit de faire confiance à Dieu plutôt qu'à sa peur. Elle commença à le reconnaître chaque jour, priant sur chaque décision. Quelques semaines plus tard, son mari trouva non seulement un emploi, mais un emploi mieux payé et qui lui laissait ses week-ends libres pour passer du temps avec sa famille. Elle témoigna, « Quand je m'appuyais sur ma propre intelligence, je ne voyais qu'impossibilité. Mais quand j'ai fait confiance à Dieu, il a dirigé nos pas. » Bien-aimé, la foi n'est pas seulement pour les temps bibliques, elle est pour aujourd'hui. Dieu rend encore droit les chemins tortueux. Comment vivre Proverbe 3-5-6? Transformons maintenant ce verset en étape pratique pour notre vie quotidienne. À abandon quotidien. Chaque matin, dis, « Seigneur, je t'abandonne ce jour. Conduis-moi, guide-moi, que ta volonté soit faite. » B. Prière constante. La prière reconnaît Dieu en toutes choses. Philippiens 4-6 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » C'est immersion dans l'Écriture. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. En l'étudiant, nos décisions s'alignent sur sa volonté. D. Obéissance en action. Il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Jacques Janvier 2022 nous rappelle, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter. » Patience dans l'attente. Faire confiance à Dieu signifie souvent attendre son temps. Ésaïe 40-31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Faire confiance à Dieu dans les saisons difficiles. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand les prières semblent sans réponse, quand la douleur persiste, c'est là que Proverbe 3-5-6 devient encore plus réel. La confiance ne se prouve pas sur la montagne, elle se prouve dans la vallée. Joseph a fait confiance à Dieu lorsqu'il fut trahi par ses frères, faussement accusé et oublié en prison. À la fin, il put dire à ses frères, « Vous aviez pensé me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Parfois, la direction de Dieu n'est claire qu'avec le recul. Nous regardons en arrière et réalisons qu'il nous guidait tout au long. Réflexion personnelle. Il y a eu un temps dans mon propre ministère où toutes les portes semblaient se fermer. Je priais, mais rien ne semblait bouger. Dans ma compréhension humaine, je me sentais abandonné. Pourtant, dans ces saisons de silence, Dieu me préparait, me façonnait et approfondissait ma foi. Lorsque la percée arriva enfin, je compris que chaque porte fermée faisait partie de sa redirection. Bien-aimé, parfois Dieu ferme une porte non pas parce qu'il vous a abandonné, mais parce qu'il a quelque chose de plus grand en réserve. Encouragement pour toi aujourd'hui. Si tu traverses une incertitude, écoute ceci. Dieu est fidèle. Il n'a jamais failli et il ne commencera pas avec toi. Confie-toi en lui de tout ton cœur. Refuse de t'appuyer sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Et il dirigera sûrement tes pas. Maintenant, prions. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui tiens l'univers dans la paume de ta main, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, humbles et soumis. Seigneur, nous nous tenons sur ta parole éternelle trouvée dans Proverbe 3-5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Seigneur, combien de fois confessons-nous que nous nous sommes appuyés sur notre propre intelligence? Nous avons essayé de porter des fardeaux trop lourds pour nos épaules, nous avons tenté de résoudre des problèmes avec une sagesse limitée, et nous avons cherché à contrôler des issues qui n'appartiennent qu'à toi. Mais aujourd'hui, Père, nous déposons tout cela. Nous abandonnons notre sagesse, notre raisonnement, notre orgueil et notre peur au pied de la croix. Nous confessons que toi seul es Dieu, et que nous ne le sommes pas. Père, enseigne-nous ce que signifie te faire confiance de tout notre cœur. Pas à moitié,
Pas parfois, pas seulement lorsque cela nous paraît confortable, mais de tout notre cœur. Ôte de nous la loyauté partagée, la foi vacillante et les hésitations qui nous ont empêchés de marcher pleinement dans tes voies. Seigneur, nous voulons te faire confiance avec nos familles, avec nos finances, avec notre santé, avec notre travail, avec notre avenir, avec nos rêves et avec nos choix quotidiens. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons t'appartient. Seigneur, aujourd'hui nous reconnaissons que notre compréhension est limitée. Nous ne voyons pas toute l'image. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi des portes se ferment, pourquoi des prières semblent sans réponse, ou pourquoi des épreuves surviennent. Mais nous croyons, ô Dieu, que tu es fidèle et que tu vois ce que nous ne pouvons pas voir. Nous croyons que tes voies sont plus élevées que nos voies et tes pensées plus hautes que nos pensées. Alors, Père, même quand la vie n'a pas de sens, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, alors que nous nous inclinons dans la prière, nous voulons te reconnaître dans chaque domaine de nos vies. Nous te reconnaissons dans nos mariages, sois le centre de notre amour et le fondement de nos foyers. Nous te reconnaissons dans notre rôle de parents, donne-nous la sagesse pour élever nos enfants dans la crainte et la connaissance du Seigneur. Nous te reconnaissons dans nos entreprises et nos carrières, apprends-nous à travailler non pas pour les hommes mais pour toi. Nous te reconnaissons dans nos finances, rappelle-nous que tout ce que nous avons vient de toi et t'appartient. Nous te reconnaissons dans nos décisions, que ton esprit nous guide, afin que nous ne sortions pas de ta volonté. Nous t'invitons, Seigneur, dans nos routines quotidiennes. Sois avec nous quand nous nous levons le matin. Sois avec nous quand nous nous couchons le soir. Sois avec nous au marché, au travail, dans la salle de classe, à l'hôpital, au tribunal et à l'église. Que chaque chemin que nous empruntons soit dirigé par ta main. Père, nous te remercions pour la promesse que si nous te faisons confiance, si nous refusons de nous appuyer sur notre propre intelligence, si nous te reconnaissons dans toutes nos voies, tu aplaniras nos sentiers. Aujourd'hui, nous réclamons cette promesse. Nous la réclamons pour nos familles. Nous la réclamons pour nos enfants. Nous la réclamons pour notre santé. Nous la réclamons pour nos ministères. Nous la réclamons pour notre avenir. Seigneur, prends les chemins tortueux et rends-les droits. Prends les routes confuses et donne-nous la clarté. Prends les fardeaux et donne-nous le repos. Seigneur, nous t'élevons ceux qui se tiennent à un carrefour en ce moment, incertains de la voie à suivre. Certains prennent des décisions concernant un emploi, des études, un mariage, un déménagement, un ministère, des investissements. Père, ta parole dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander, et tu la donneras généreusement sans faire de reproche. Alors, nous demandons maintenant, Seigneur, répands ta sagesse sur ton peuple. Que ton Saint-Esprit murmure le chemin à suivre en disant, voici le chemin, marche Y. Seigneur, il y en a parmi nous qui sont fatigués et chargés. La vie les a durement frappés. Les finances sont serrées. La santé faiblit. Les relations sont tendues. La peur les envahit. Mais Seigneur, tu as promis que ceux qui se confient en toi trouveront la paix. Nous demandons maintenant que tu remplaces la peur par la foi, l'anxiété par l'assurance et l'inquiétude par l'adoration. Rappelle-nous que tu es un berger fidèle qui nous conduit près des eaux paisibles, restaure nos âmes et nous guide dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Père, aujourd'hui nous intercédons pour les familles. Nous savons que l'ennemi cherche à détruire les mariages, à éloigner les enfants de la vérité et à semer la division dans les foyers. Mais Seigneur, nous déclarons qu'en ce qui nous concerne, nous et nos maisons, nous servirons l'Éternel. Nous te faisons confiance pour guérir les mariages brisés, restaurer la communication, amener le pardon et couvrir nos enfants de ta protection. Dirige leurs pas, ô Seigneur. Ordonne leur voie afin qu'ils marchent dans la pureté, l'intégrité et la foi. Nous prions aussi pour ceux qui sont malades. Seigneur, beaucoup s'appuient sur les rapports médicaux, et bien que nous te remercions pour les médecins et les médicaments, nous choisissons de ne pas nous appuyer uniquement sur la compréhension humaine. Nous nous appuyons sur toi, Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Nous te reconnaissons comme celui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère et qui connaît chaque cellule de nos corps. Seigneur, dirige le chemin de la guérison. Apporte la force là où il y a faiblesse. Apporte le réconfort là où il y a douleur. Apporte la vie là où l'ennemi a prononcé la mort. Seigneur, nous t'apportons ceux qui luttent financièrement. Certains ne savent pas comment ils paieront leurs factures ou nourriront leur famille. Mais tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ta parole dit que les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien.
Nous te reconnaissons comme notre source. Nous te faisons confiance pour pourvoir. Dirige nos pas vers des opportunités, la faveur, la provision et les percées. Père, nous prions aussi pour ceux qui cherchent une direction dans le ministère. Certains se sentent appelés, mais ne savent pas quelle est la prochaine étape. D'autres servent, mais se sentent fatigués. Seigneur, fortifie leurs mains. Rappelle-leur que leur travail dans le Seigneur n'est pas vain. Dirige leurs pas vers des rendez-vous divins, des portes ouvertes et un service fécond. Qu'ils ne s'appuient jamais sur leur propre intelligence, mais qu'ils te reconnaissent toujours dans toutes leurs voies. Seigneur, nous savons que t'accorder notre confiance n'est pas toujours facile. Parfois nous sommes dans la vallée. Parfois la nuit semble longue. Parfois les réponses tardent. Mais Seigneur, apprends-nous à t'attendre. Apprends-nous à faire confiance même quand nous ne comprenons pas. Apprends-nous à dire comme Job, même s'il me tue, j'espérerai en lui. Apprends-nous à chanter comme Habacuc, car le figuier ne fleurira pas, et il n'y aura pas de fruits dans les vignes. Cependant je me réjouirai en l'Éternel. Apprends-nous à prier comme Jésus à Gethsémane, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, aide-nous à vivre dans un abandon constant. Brise les chaînes de l'autosuffisance. Délivre-nous de l'orgueil qui dit « Je peux le faire à ma manière ». Enseigne-nous l'humilité de te reconnaître en toutes choses. Que nos cœurs soient comme l'argile dans les mains du potier, prêts à être façonnés selon ta volonté. Seigneur, ta parole dit que tu rendras nos sentiers droits. Nous demandons maintenant que tu redresses les chemins de confusion. Certains sont pris dans des relations toxiques, donne-leur la sagesse. Certains sont coincés dans des pièges financiers, montre-leur une issue. Certains errent dans la sécheresse spirituelle, rafraîchis-les avec l'eau vive. Certains sont liés par l'addiction, libère-les. Seigneur, rends droit les sentiers et rends-les clairs. Père, rappelle-nous que la confiance n'est pas passive. C'est une foi active. C'est un abandon quotidien. C'est marcher même quand nous ne voyons pas toute la route. Donne-nous le courage de faire le prochain pas, même si nous ne connaissons pas celui qui vient après. Aide-nous à avancer dans la foi, croyant que tu nous dirigeras au fur et à mesure. Seigneur, nous prions aussi pour les nations. Nous vivons dans un monde rempli de chaos, de guerres, d'injustice et de division. Les dirigeants s'appuient sur leur propre intelligence, les politiques sont façonnés par la sagesse humaine, et les peuples sont perdus dans les ténèbres. Père, nous crions à toi pour ta miséricorde. Dirige les pas des dirigeants vers la justice, la droiture et la paix. Ramène les nations vers toi. Que le réveil balaie la terre, ramenant les cœurs à la confiance en l'Éternel de tout leur cœur. Père, nous prions pour ton Église. Nous prions pour les pasteurs, ministres, évangélistes, enseignants et prophètes. Dirige leurs pas. Protège-les de l'orgueil, du compromis, du découragement. Fortifie-les à prêcher l'Évangile sans compromis, à paître fidèlement et à vivre comme des exemples de confiance en toi. Que l'Église te reconnaisse dans toutes ses voies, ne s'appuyant pas sur des programmes ou des personnalités, mais sur l'Esprit du Dieu vivant. Seigneur, je prie aussi pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais leur lutte. Tu connais leur peur. Tu connais leurs désirs. Tu connais les questions qui les empêchent de dormir la nuit. Père, je demande qu'en ce moment même, ta paix descende sur eux. Parle à leur cœur. Murmure à leurs esprits. Assure-les que tu diriges leurs pas. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls. Entoure-les de ta présence. Remplis-les d'une espérance nouvelle, d'une foi nouvelle et d'un courage nouveau pour te faire pleinement confiance. Père, nous terminons cette prière en déclarant encore une fois notre confiance en toi. Nous ne nous appuierons pas sur notre intelligence. Nous ne serons pas gouvernés par la peur. Nous ne dépendrons pas de la sagesse humaine. Nous ne suivrons pas nos propres désirs. Nous nous confierons en l'Éternel de tout notre cœur. Nous te reconnaîtrons dans toutes nos voies. Et nous marcherons avec confiance, sachant que tu diriges nos pas. Merci, Seigneur, d'avoir entendu notre prière. Merci d'y répondre avant même que nous ayons appelé. Merci d'être fidèle à tes promesses. Nous t'attribuons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Bien-aimés, si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Si vous croyez que Dieu dirige vos pas, tapez « Amen » dans les commentaires comme une déclaration de foi. Souvenez-vous, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Restez bénis, marchez dans la foi, et n'oubliez jamais,
Dieu est avec vous à chaque pas du chemin.